Saint-Denis, Aubervilliers. Les territoires riverains du canal traversant ces deux villes sont le théâtre d'une mutation extraordinaire. Partout, des quartiers entiers disparaissent. Des murs s'érigent. Les nouvelles avenues se tracent à vitesse grand V, avec, en ligne de mire, le Grand Paris et les Jeux Olympiques en 2024. Dès que je pars d'ici, les grues vont venir et ils s'en foutront, on va dire, des frigos, de tout ce qui est installé, parce que ce sera les grues qui vont venir prendre et jeter. Et tout ça, ça va être démoli parce qu'il va y avoir autre chose de construit ici. De chaque côté du canal, dans les quartiers adjacents, l'expansion de la capitale poursuit son cours. Elle rompt jour après jour le fonctionnement de ces espaces de vie en marge. Elle modifie encore la lisibilité du territoire. Il y a les gens qui, comme des Parisiens, qui sortent du boulot, qui descendent à la gare ou au métro, qui rentrent chez eux, etc., qui font leurs courses le week-end dans les hypermarchés. Puis il y a d'autres gens qui vivent ici même, c'est-à-dire dans la rue, qui ont toute leur activité autour de mécanique sauvage, ventes diverses et variées, et la vie au café, quoi. Donc il y a les gens, bien entendu, qui ont leur vie avec leur famille, et d'autres gens qui sont seuls. Ces hommes, tous liés par un même destin, ne sont jamais regardés en face. C'est comme ça. On vit comme ça. Au lieu de rester traîner, on n'a rien à faire, on n'a pas de travail ici. Donc, ça, on se débrouille comme ça. Je sais, même la police est au courant de ça. C'est un truc pas caché. Parfois aussi, je me promène dans les quartiers des grossistes chinois, dans les petites rues qui entourent le centre commercial du Millénaire et dans les anciens docks de Paris qui longent le canal. Il y a des centaines de boutiques remplies de vêtements, chaussures, accessoires, bijoux fantaisie. On se croirait en Chine. En visitant les rues, on pourrait s'imaginer à Canton. Les mêmes enseignes de magasins, les mêmes travailleurs. Ces gens qui travaillent ici sont venus de Chine essentiellement pour gagner de l'argent. Ce soir, dans la cour au mur mémoire, dans ce lieu rescapé, cette sorte de musée à ciel ouvert, ce passé se raconte. Les actes héroïques des résistants de la guerre d'Espagne, l'aventure du voyage et les histoires qui suivirent leur arrivée ici. Des chants révolutionnaires où la poésie des mouvements populaires se chante en petit comité.
Mais non, t'es bête ou quoi? Paris, c'est par là, Paris. Par là, c'est le franc-voisin. Par là, c'est le franc-voisin, nom de Dieu. Là-bas, c'est le truc millénaire. Il connaît pas sa géographie, lui. Voilà, assieds-toi. C'est pas les bêtes. Paris, c'est par là. BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et oui, c'est notre joker, cette carte IMO, chaque jour pour vous emmener en effet sur ce placement immobilier qui reste le placement préféré des Français. Karl Toussaint Duvast vient de nous rejoindre, le Tour de France de l'immobilier. Bonjour Karl. Bonjour mon cher Guillaume. Tiens, le Grand Paris qui continue de se déployer, cet immense projet qui reconfigure, qui redessine la métropole et l'agglomération parisienne. Et aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes de ce Grand Paris directement concernées par les chantiers en cours, Saint-Denis et Drancy. Où faut-il investir pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Quelle ville parmi ces deux villes offre le plus de potentiel? Quelle est la réponse? Qu'est-ce que vos indicateurs vous apportent comme réponse là-dessus? Alors effectivement Guillaume, le Grand Paris, c'est le projet pharaonique de la France. Je vous donne quelques chiffres pour les rappeler, ils sont importants. Premier bassin d'emploi d'Europe, premier pôle économique d'Europe et un quart du PIB français qui sera fait sur ce Grand Paris. Donc c'est absolument stratégique. Pourvu qu'on ne le reconfine pas, tiens. On a quelques années devant nous, on a une petite dizaine d'années, on a un horizon à 2030. Eh bien ces villes, Drancy, Saint-Denis, vont épouser pleinement le potentiel justement économique que va offrir ce Grand Paris. Et ces villes du nord de Paris sortent d'excellentes notes sur le match du Tour de France, puisqu'on a 13 sur 20 pour la ville de Saint-Denis et quasiment la mention bien pour Drancy à 11,9. Comment on arrive à avoir d'aussi bonnes notes? Eh bien parce que les fondamentaux de l'investissement immobilier sont réunis. Quand je fais de l'investissement immobilier, Guillaume, de quoi j'ai besoin? D'un bon rendement locatif, de m'assurer que j'ai un marché locatif suffisamment profond, et puis alors, cerise sur le gâteau, si je peux encore espérer un potentiel de plus-value, alors là c'est fantastique. Eh bien ces villes, c'est ce qu'elles ont. Et je vous propose de commencer par Saint-Denis. Saint-Denis, en plus du Grand Paris, elle a une échéance à court terme, les Jeux Olympiques de 2024. Donc les Jeux Olympiques 2024, c'est après-demain. Donc elle a accéléré fortement ces gros projets dont je vais vous parler. Quelques chiffres importants à propos de Saint-Denis. 36e ville de France, 113 000 habitants, mais il y a une personne à Saint-Denis âgée de 65 ans pour 32 personnes de moins de 20 ans. C'est une ville super jeune, Guillaume. Et une ville jeune, c'est forcément une ville avec un potentiel de croissance important. Bon rapport locatif, j'arrive à sortir 6% de rendement locatif à quelques stations de métro du centre de Paris, avec des prix qui oscillent entre 3 500 et 5 000 euros du mètre. Je suis 2 fois moins cher qu'à Paris. Je parlais tout à l'heure d'un potentiel de plus-value. Bah ouais, j'ai un vrai potentiel de plus-value à court terme. Je vous rappelle, un cycle d'investissement, c'est 8 à 10 ans. Et bien sur ce cycle de 8 à 10 ans, une probabilité importante de récupérer une plus-value. 3 projets phares à suivre à Saint-Denis. Le premier, évidemment, c'est le projet de la refonte de la gare SNCF Saint-Denis Confluence. C'est le centre économique névralgique, c'est le hub de la mobilité de Saint-Denis, à côté du Stade de France. Donc ce quartier va être réhabilité. 1300 nouveaux logements vont être construits dans les 3 prochaines années. 220 logements étudiants et 200 logements qui vont être également réhabilités. Il y a autre chose qui est intéressant pour la ville de Saint-Denis, c'est qu'elle fait partie des rares villes de l'Île-de-France qui bénéficie d'un véritable centre-ville historique avec un beau patrimoine. Mais on le sait, Saint-Denis a ses cités, je pense à Franc-Moisin, je pense à Bel-Air, je pense à Saint-Rémy, qui n'ont pas très bonne réputation, qui ont été construites rapidement à la fin de la guerre pour pallier aux besoins de logement pour la main-d'œuvre. Eh bien, tout ce centre-ville va être réhabilité en profondeur. Ce sont des centaines de logements qui vont être démolis, réhabilités, reconstruits, repensés pour se préparer à l'horizon 2024 à être une ville propre, belle et saine pour accueillir les Jeux Olympiques, et horizon 2030 pour le Grand Paris. Et puis le troisième projet dont je voudrais vous parler, c'est le quartier Pleyel, qui est le quartier stratégique et phare de Saint-Denis, puisqu'il sera en proximité du village olympique. Et là, c'est dans 3 ans le quartier Pleyel. 2200 logements qui vont être construits. Une immense gare aussi grande que Châtelet-Léal. Ça va être 5 lignes de métro, une ligne SNCF qui vont converger sur Pleyel. C'est colossal. C'est 5
5 hectares d'espace végétalisé, c'est des centaines de logements. C'est simple, Pleyel, c'était une périphérie, ça va devenir un pôle central. Voilà, c'est une nouveauté quand même dans l'agglomération parisienne là. Et donc pour l'investisseur, les investisseurs qui nous écoutent, peut-être un potentiel de valorisation. Est-ce que c'est pas déjà valorisé tout ça, Karl? Alors plus 20% sur 10 ans, donc en gros 2% par an en moyenne sur 10 ans, donc en dessous de la moyenne, mais déjà accélération sur un an, plus 5%. Donc ça y est, j'accélère. Donc je dis pas qu'on touchera les prix de Paris évidemment, mais quand j'arrive à être à moins de 5 000 € du mètre carré à 3 stations de métro de Paris, c'est vraiment un projet qui s'envisage, Saint-Denis, qui est en train de se faire une cure de jouvence, une cure de modernité et de modernité pour accueillir 2024 les Jeux Olympiques, 2030 le Grand Paris. Et puis donc alors on rappelle la note de Saint-Denis 13,1 sur 20, très bonne note. C'est une très bonne note. Voilà, pour les investisseurs qui nous écoutent. Gros potentiel, Guillaume. Il y a un vrai gros potentiel. Et elle a tout pour elle. Malgré tout, on est entre 3 branches d'autoroute, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien pour l'investissement. Est-ce que pour y vivre, c'est le rêve, avec cette perspective de plus-value, certes, et la perspective d'une plus-value sur la résidence principale, c'est encore mieux parce que la plus-value n'est pas fiscalisée. Mais, enfin, on est quand même entre le RER, les branches d'autoroute. Voilà, c'est plus de l'investissement locatif, Karl. Alors c'est clairement plus de l'investissement locatif, Guillaume. 77% des gens qui habitent à Saint-Denis sont des locataires. 77%. La moyenne, en gros, c'est 50-50 en France. 77% locataires. C'est une ville pour les investisseurs. C'est une ville d'investisseurs. C'est pas une ville propriétaire. On voit le pont là qui relie justement qui passe au-dessus de l'autoroute. On le voit là sur l'écran actuellement. C'est un pont. C'est à l'image de l'ambition de Saint-Denis. C'est moderne, c'est végétalisé. On est dans le 21e siècle. 77% des électeurs sont des locataires. Alors ça signifie que l'encadrement des loyers va arriver à Saint-Denis. Pour les investisseurs, c'est une question qui peut se poser quand il y a autant de locataires dans la population. C'est très, on imagine, populaire de proposer à ses concitoyens un encadrement des loyers. Alors c'est le cas. Il y a une majorité de logements sociaux. Il y a une population plutôt populaire à Saint-Denis. Mais comme j'ai un prix d'achat qui est encore bien maîtrisé, j'arrive à avoir un rendement locatif qui est cohérent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette corrélation. Oui. Et en face, j'ai Drancy. Drancy, c'est la version, c'est le T800 et le T1000. Le T1000, c'est Saint-Denis et Drancy, c'est le T800. C'est une version améliorée, mais qui n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout du projet. Pour autant, j'ai près de 12 sur 20, parce que l'enjeu majeur de Drancy, c'est de se refondre de l'intérieur. Elle doit se rénover de l'intérieur, parce que Drancy a été construit dans les années 50-60, et c'est la même chose. J'ai beaucoup de cités, beaucoup de logements sociaux, insalubres pour une grande quantité d'entre eux. Il y a plus de 1000 logements qui, dans les prochaines années, vont être détruits parce qu'ils sont insalubres. Assez sobrement, la ville de Drancy a appelé 2 gros projets d'aménagement, Anne rue 1 et Anne rue 2, Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ils ne sont pas foulés pour les prix, pour les noms. Eh bien, le gros enjeu de ces projets de rénovation, c'est la rénovation totale, la destruction de logements, et je vais en reconstruire de nouveau. À l'image, et je terminerai là-dessus, d'une cité qui s'appelle Gaston Rouleau, qui a été construite pareil dans les années 50. Là, ils vont quasiment tout raser, tout reconstruire. Ils vont repenser la ville moderne, donc écologique, avec du vert, beaucoup d'espace végétalisé. Là encore, 250 millions d'euros de budget sur les 10 prochaines années. Donc je mets $250 million pour rénover Drancy. Il y a du moyen. C'est important comme information. Gros potentiel pour Drancy. Le rendement locatif, il est de combien? 7%. Wow, pas mal. 7%. Ouais. 3 000 € du mètre carré. Je suis à 4 fois moins cher qu'à Paris. Les potentiels sont phénoménaux sur ces 2 villes-là. Si ces villes véritablement se réinventent et redeviennent attractives au-delà du côté financier, parce que ça compte malgré tout. Derrière, il y a de l'impôt quand même, les impôts fonciers, les impôts locaux à Saint-Denis et à Drancy. Vous nous disiez, voilà, sur l'attractivité, les 2 villes sont très attractives, mais Saint-Denis remporte le match. Sur le front de la fiscalité, laquelle est la plus attractive? On continue dans le vert, là, tous nos voyants sont en rouge avec nos bourses dans le rouge. Moi, je vais être dans le vert. On est à moins de 1 000 € de taxes foncières, entre 850 et 900 à Saint-Denis, 950 à Drancy, ce qui est pas cher. Pourquoi? Parce que l'Île-de-France, quand même, ces villes drainent des sièges sociaux, notamment d'entreprises. Et ça vient utiliser une partie du budget de la ville. Donc j'arrive à maîtriser globalement mes impôts fonciers, mes impôts locaux. C'est bon pour les locataires et les propriétaires. Karl Toussaint Duvasc, cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Ce match chaque mois entre 2 villes prometteuses. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et oui, pour vous investisseurs qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles sur BFM Business, à chaque jour une solution. Bon retour, Karl. Eh, Loudouille. Ouais, je serai
serait chaud de poser un petit truc là avec moi. Ah, c'est chaud. Ah oui. Il y a Tonton Kako là qui m'a fait une petite instrumentale. Franchement, elle est pas mal. Sérieux? Vas-y, fais écouter. Je vais lancer un petit truc. Tu lances? Vas-y. C'est toi qui commence alors? Non, je sais pas, vas-y, on va voir. Moi, je te laisse la place, à toi l'honneur. Vas-y. Dionysienne, prenez garde à vous. Ta mère en tongue débarque, l'énergie au garde à vous. Pas de bluff, les répliques pleuvent, ils revendiquent leur choix d'enflammer les salles de Slovaquie ou du 9-3. Preuve que le talent qui abrite la team est plein de vie. Il appartient aux jeunes qui habitent la ville de Saint-Denis. Même si le masque est pas simple à tenir, faut que ça prenne pour qu'ici ou ailleurs on représente tous la plaine. La compagnie de Gadjo depuis le métro Front Populaire. Ils ont fait taire les gros fachos dont les propos pollulaires. Maintenant à vous de savoir ce que le théâtre vous apporte. Vous avez saisi les clés, à vous de défoncer les portes. Et si jamais un jour vous vivez un moment difficile, n'oubliez pas que passer un coup de fil à la team c'est facile. Qu'un jour tombe toujours, vous le savez mieux que quiconque. Vous maîtrisez le wushu des planches et la force du qigong. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers Wanshu, chante sur la scène avec courage. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers Wanshu, chante sur la scène avec courage. C'est vrai, de la troupe, c'est un peu l'éloge qu'on écrit. Et arrêtez de mettre le bazar dans les loges. Même si l'aventure nous lie, arrêtez de parler en coulisses. C'est saoulant, on vous dit. Et on veut pas faire la boulisse. On tâte le terrain en tête à tête à coups de texte. Teste des trucs que tout ne tend pas de prétexte. Quand on dit qu'on répète, bien sûr qu'on recommencera. Et jusqu'à ce qu'on soit serein ou qu'on sourit pendant la pièce. Stop! De quoi? Écoute. Quoi? Écoute. C'est... Tout tremble. Le monde rit. Le monde rit? Oui. C'est... Ah mais c'est les tongs. Mais oui c'est eux. Mais ils vont passer là. Mais ils sont là, ils vont passer devant le studio, là. Ils vont passer devant le studio. Mais oui. T'es sûr? Certain. Vous avez... Écoute. Ok. Les tongs étonnent et donnent des tonnes de thèmes qui résonnent, nous péter des tonnes. Des teignes sur tellement de teignes s'entendent. Dans la salle aucun spectateur ne s'endort. Place à la trame en béton qu'on entame, que tremblent les dalles et les planches qu'on piétonne. La méthode est en bonne, le temps qu'on sonne, les sons qu'on entonne et les mots qu'on chantonne. Il faut du théâtre, ils vont faire un beau spectacle. Les chevaliers Wanshu, chantent sur la chaîne avec courage. Aïe 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 aïe. Oui, il faut du théâtre. C'était la question. Oui, attention, voici la troupe de Saint-Denis. Doucement, ça va? Attends, je reprends ma respiration. T'es sûr, ça va, c'est bon? Là, c'était trop fort pour moi. Ok, je reprends. Excuse-moi. Tous soudés, sans compète, ni jalousie, la conquête, on l'aboutit de fondette à Ragouzi. C'est Ghostface, Bluetooth et All Dirty Talsem. Pas de chromie dans les mailles, y'a que les tombes de Tarem. Au fil du temps, vous avez pris les devants. Promis qu'on se recroisera par l'aubépine et le vent. À force de se côtoyer, un pur kiff s'est installé. Donc gros big up à vous, la tzigane de Lord Stanley. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers Wanshu, chantent sur la scène avec courage. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers Wanshu, chantent sur la scène avec courage. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers Wanshu, chantent sur la scène avec courage. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers Wanshu, chantent sur la scène avec courage.
L'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, et les ministres Nadia Hay et Julien Denormandie ont annoncé lundi 7 décembre les premiers lauréats de l'appel à projet Les Quartiers Fertiles. Pour l'occasion, ils ont visité la ferme urbaine de l'un des lauréats, zone sensible à Saint-Denis. Ici, 4 hectares de terre sont dédiés à l'agriculture, mais pas seulement. Cette agriculture urbaine, elle a aussi un rôle social, écologique, mais aussi économique. On crée de l'activité dans les quartiers et c'est extrêmement important. Et c'est aussi le rôle de l'ANRU d'amener cette activité au cœur des quartiers. On ne vient pas que dormir dans ces quartiers, on y vit et on peut aussi y cultiver. Avec une enveloppe de 34 millions d'euros au total, dont 8 pour soutenir ses premiers lauréats, l'ANRU est le moteur de cette transition de la ville, plus verte et plus écologique. L'ANRU est aujourd'hui l'outil qui permet justement de porter cette ambition de renouvellement urbain, de création du lien, au-delà même des enjeux de mixité sociale. Évidemment, il y a aussi comment retravailler l'espace urbain, comment redonner là aussi du sens à la ville. C'est une joie aujourd'hui dans ce ministère d'accompagner des projets comme cela. Cette ferme urbaine de Saint-Denis est l'un des 27 premiers lauréats du dispositif Les Quartiers Fertiles. Installée sur une ancienne exploitation de salade, la zone sensible cultive aussi un autre rapport au lien social. On a 1 hectare en permaculture, ici sur zone sensible. On a 130 espèces végétales différentes, on a 4 millions d'abeilles, on a 3 poules, une équipe permanente de 4 personnes. On a le désir pas seulement d'être des acteurs de l'agriculture urbaine, on a envie d'inventer quelque chose qui serait plutôt dans une logique d'écosystème, qui produirait autant de la relation que des produits alimentaires pour le vendre. Cette philosophie permet à la ferme de remettre l'agriculture au cœur du quartier et de créer du lien avec les habitants. Il y avait un intérêt pour nous à faire en sorte que ce lieu qui n'était pas un espace public puisse accueillir ce que j'appelle une biodiversité humaine, parce que ça concerne aujourd'hui l'alimentation et un fait culturel majeur, mais il y a des enjeux liés à l'alimentation. Ces enjeux viennent accompagner le volet écologique, social et économique des projets de renouvellement urbain. Moi, ce que je retiens de cette très belle visite, c'est d'abord la profonde utilité de ce type de projet. Une utilité sociale, et il faut le dire, d'échanges, de rencontres. On y a d'ailleurs associé l'agriculture et la culture sur ce site. Une fonction évidemment pédagogique, avec beaucoup d'écoles qui viennent ici pour pouvoir échanger sur l'agriculture. Et puis une fonction environnementale, puisqu'on le voit bien, mettre cette agriculture urbaine en plein centre de Saint-Denis, ça change aussi la physionomie du quartier. Grâce au financement de l'ANRU, la zone sensible va pouvoir investir dans des bâtiments pour accueillir du public et conserver l'accès gratuit aux habitants de Saint-Denis. La sélection des projets Les Quartiers Fertiles se poursuivra en 2021 avec de nouvelles candidatures. À terme, l'objectif est d'accompagner une centaine de projets dans toute la France.
Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et puis en ce jour de Chandeleur, l'amicale des Bretons de Saint-Denis se mobilise. Pas question que le coronavirus gâche la tradition. Ils ont décidé de vendre leurs crêpes en click and collect. Eux sont montés à la capitale dans les années 30. Je vous emmène pour terminer à la rencontre des Bretons de Saint-Denis. Ils représentent 10% des habitants de la ville. Regroupés en amicale, ils font vivre les traditions de leur région d'origine, à commencer évidemment par les crêpes de la Chandeleur. Élise Ferret, Marie Chandrial. La recette du bonheur tient parfois à peu de choses. Quelques ingrédients simples et beaucoup de générosité. On va casser 12 œufs. Il faut mettre un peu de lait. Les bras de la crêpière ont intérêt à être solides. Catherine se souvient de ses étés d'enfance chez sa grand-mère dans les Côtes-d'Armor. Les crêpes en font partie. La crêpe, c'est notre ADN. Vous savez, la crêpe, c'est un plat du pauvre, parce que la crêpe, c'est fait avec ce qu'il y a à la ferme. Les œufs, le lait, on avait toujours des vaches, la farine, il y avait les champs de blé chez nous. Et donc, voilà, il n'y avait pas... Quand il n'y avait plus rien, on était vraiment au bout de nos réserves, on mangeait des crêpes et de la bouillie d'avoine. Au XIXe siècle, les paysans bretons, en pleine misère, quittent leurs fermes pour les usines de Saint-Denis. Dans les années 50, un tiers de la population de la ville est bretonne. Les commerçants parlaient breton sur le marché, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et puis il y avait même un joueur de biniou qui le dimanche matin venait jouer sur le marché. L'amicale des Bretons, née en 1933, est moderne. Aujourd'hui, la commande se fait au téléphone ou sur le net, puis les crêpes sont à emporter et surtout à déguster. En fait, elle a le goût des crêpes de ma mère. Parce que ma mère, en fait, elle faisait les crêpes comme ça. Et moi aussi, d'ailleurs, je les fais comme ça. Voilà, c'est des bonnes crêpes qu'on a bien en bouche. 150 crêpes sont confectionnées chaque semaine. Une Chandeleur au doux parfum nostalgique qui devrait se prolonger jusqu'à la fin des mesures de couvre-feu ou de confinement.
se retrouve sur un chantier qui est d'une part très technique, de par la pollution qui est en profondeur. On a des pollutions de type hydrocarbures historiques que l'on a détectées jusqu'à 14 mètres de profondeur. C'est vraisemblablement un des chantiers les plus importants de France du moment, en confinement, sur des surfaces de plus de 2 hectares et dans un laps de temps contraint. On a 14 mois pour réaliser l'opération. La première contrainte, c'est le délai. La deuxième contrainte, c'est le fait qu'on terrasse en grande profondeur et que du coup, on génère un gros volume de terrassement sans en avoir l'emprise. Il est là notre travail en tant que terrassier, c'est qu'on va faire du déblai-remblai en permanence. Nous sommes obligés d'adapter nos terrassements en fonction des remblais que nous allons avoir à réaliser. Ceci passe par une forte anticipation de notre part avec sécher et l'intermédiaire d'un carnet de phasage. Notre mission, elle consiste à terrasser et évacuer les terres impactées qui ne sont pas compatibles avec l'usage du site et à les traiter en filière extérieure. La gestion des pollutions, elle se fait principalement par le tri, le suivi et la traçabilité des terres de façon à garantir que tout a été réalisé en parfaite conformité avec la réglementation et les besoins du cahier des charges. On doit aussi intégrer les contraintes des voisins. On a l'A86, on a la ligne 13 qui passe vraiment en limite du chantier de dépollution. On a mis en place un système d'instrumentation qui nous permet de détecter, gérer les aléas, éviter tout blocage du chantier. Et on contrôle aussi tout ce qui est rejet au niveau de l'eau ou au niveau de l'air, puisque tout ce qui est aspiré, pompé et traité avant rejet. Ce chantier permet de réellement mettre en valeur le savoir-faire de l'entreprise. Tout le monde a su se mobiliser, trouver les solutions afin de garantir la qualité des travaux et surtout la maîtrise des impacts qui était très important dans ce contexte. Ce chantier d'importance augure les terrassements de demain, plus techniques, plus urbains et avec une forte adaptabilité des équipes. C'est vraiment avec fierté que les équipes interviennent sur cette opération. Après Paris et Lille en leur temps, Saint-Denis deviendra-t-elle capitale européenne de la culture? La ville a posé sa candidature pour 2028. Objectif, ne plus être seulement la banlieue de. Gaëlle Darangos, Mathieu Caillou. Imaginez toute la ville de Saint-Denis rayonnante. Lieu de spectacle, d'exposition, de création, le temps d'une année. C'est le projet ambitieux de Mathieu Hanotin. Le maire vient d'officialiser la candidature de sa ville pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Grâce aux faits culturels, on peut construire la ville différemment. Donc ça, c'est le premier atout qu'on va défendre. Et le deuxième, c'est la richesse de la population de Saint-Denis. C'est toute sa diversité culturelle, sa diversité d'origine. Et bien que ce brassage-là, de faire la démonstration qu'il est une force, qu'il est une chance. Saint-Denis a construit son projet autour de la reconstruction de la Flèche, prévue pour 2028. Les artistes locaux doivent prendre en outre une place prépondérante. À l'Académie Fratellini, par exemple, l'une des 3 écoles des arts du cirque reconnues en France, on attend de grosses retombées. Grâce à cette candidature, c'est une opportunité de visibilité, d'accueillir le monde entier, de montrer ce qu'on sait faire, nos savoir-faire, notre créativité de nouveau cirque à la française. Donc oui, c'est un coup de projecteur formidable qu'on attend avec impatience. 8 autres villes du territoire de Plaine Commune seront associées, comme ici à Main-d'œuvre, lieu culturel emblématique de Saint-Ouen. Peut-être qu'il y aura plus d'espace aussi pour travailler, parce que c'est crucial d'avoir des lieux, en fait, des lieux de culture qui accueillent des artistes, pas simplement pour un rendu final, mais pour tout le travail qu'il y a avant, en fait. Des répétitions, des essais, des tournages. Saint-Denis va devoir ferrailler face à 6 autres candidatures sérieuses, comme Rouen, Reims ou Clermont-Ferrand. L'Union européenne rendra sa décision en 2024.